Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je continue la guidance sentimentale. Donc votre autre là atterrit, prend une décision vous concernant et on va aller regarder ce qui se passe de plus près par rapport à votre autre, par rapport à cette décision là. Donc ce que je vous propose ici, c'est très très simple, c'est d'aller récolter des informations en profondeur de ce qui se passe un petit peu chez lui. Je voulais aussi vous parler notamment de mes états d'âme du moment, un tout petit instant, parce que je voudrais poster plus de vidéos sur TikTok, comme vous le savez. Bon, après TikTok, ça s'adresse quand même à un public un petit peu plus jeune. Voilà, mais bon. Je trouve que c'est aussi sympa d'avoir des courtes vidéos et puis vous pourrez toujours rebasculer sur la vidéo plus longue où vous aurez les grosses tendances générales. En tout cas, ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est quand même du lourd. Si je reviens rapidement à la guidance générale, on vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous laisser prendre votre énergie. D'accord ? Là, c'est ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas obligé, il y a une transformation par rapport à ça, vous n'êtes pas obligé d'accepter que des gens viennent, marchent sur vos plates-bandes, marchent sur vos limites et viennent couper les cordes. On vous dit, les cordes, ce sont les limites. On va dire que vous avez des cercles autour de vous, des cercles concentriques par exemple. Il y a un cercle pour vos proches, très très proches. Il y a un cercle pour vous-même. Il y a un cercle pour vos collègues. Il y a un cercle pour les amis de votre association. Il y a un cercle pour le groupe scolaire de votre enfant. Je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention à ce que... Parce que là, quelqu'un vient, coupe les cordes et rentre. Ça s'appelle de la violation énergétique. Voilà, je viens de l'inventer. Après les violations de domicile, on a les violations énergétiques. Si je ne veux pas que vous entriez dans mon cercle, vous n'entrerez pas dans mon cercle. C'est clair, net et précis. Ok. Alors, on continue. Donc, ça, c'était pour votre autre qui prend une décision hyper importante par rapport à vous et par rapport à lui. Alors, il y a des enfants dans l'air, ça explique aussi. Là, ça c'est vous, ça c'est les enfants. Et on voit que monsieur n'est pas totalement clair par rapport à ce qu'il veut par rapport à vous. De toute façon, il y avait quelqu'un, il y a eu un choix à faire. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps ? Parce qu'on a quand même la notion de temps qui passe. Bon, on va prendre le tarot après de Marseille pour concrétiser tout ça. J'ai le 10. J'ai le 10, j'ai le changement. On a le changement, on a la fin d'un cycle avec votre autre là. Il va venir vous compter famine. Il a perdu énormément d'argent et je pense que c'est une autre personne qui lui a fait goûter aux frivolités de la vie, qui lui a fait perdre énormément d'argent. Donc entre les deux, mon cœur bascule. Vous êtes autrement dit la voie de la sagesse. Vous êtes posé, vous êtes... on voit que vous avez pris du recul aussi par rapport à cette situation. Il y a la notion de temps, il y a la tempérance. La tempérance, ça permet de réfléchir, de faire un petit peu le point avec tout ça. Et il y a quelque chose de très 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 positif là-dedans. Ah oui, c'est vous qui le choisissez. Bingo. C'est vous qui le choisissez. Il s'est passé énormément de temps. Il y a eu une autre personne, ça vous le savez.
pendant lesquels vous ne vous êtes pas vus, vous n'avez pas passé de temps ensemble. Ça vous a fait souffrir. Lui, il a perdu énormément. Il va falloir que je me mette un petit pansement parce que j'ai mal avec les cartes. Je reviens tout de suite. Voilà, ça va mieux. Oh là là, mais quand on a mal aux doigts, ça paraît ridicule, mais ça fait hyper mal, quoi. Il y a un amoureux qui arrive vers vous, là. Ah, il y a 2 cartes, là, qui tombent. Alors, j'ai le 2 d'épée et j'ai mon roi de bâton. Ouais. Donc, lui, il vous a dans la peau, là, actuellement. Il vous a dans la peau. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, vous l'avez ensorcelé. Il a eu une relation délétère juste avant vous. Il a eu une relation, enfin quand je vous dis délétère, c'est de l'ordre du catastrophique, quoi. À chaque fois on met qu'il a perdu les deniers, il essaye de sortir la tête de l'eau, mais bon, faut y aller là, hein. Guidance sous la protection divine. Il s'en sort. Ok, on va dire qu'il a un peu de chance, qu'il a une étoile au-dessus de lui. D'accord, on va dire que le temps a passé, qu'il a pris un peu de recul aussi, parce que le roi de bâton, bon, il a beau être passionné, c'est quand même un roi, il y a quand même la sagesse. On me dit qu'il savait qu'il faisait une erreur au fond de lui, mais il a été trompé, on lui a mis de la poudre aux yeux. C'est quelqu'un qui a énormément souffert dans cette relation, il est ressorti de là complètement dépité, quoi. Mais alors complètement dépité. Mais alors là, vraiment, sincèrement, c'est catastrophique, quoi. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Et c'est limite, si quelque part il s'est rendu compte du poteau rose après, c'est comme si cette personne était... je vous montre, hein, un peu comme une escorte, quoi, finalement. Parce qu'il devait payer à chaque fois pour passer quelque part du temps avec elle. Elle lui faisait comprendre qu'il fallait payer pour pouvoir passer du temps avec elle. Et oui, ça existe encore, ces trucs-là. Ne me regardez pas avec des gros yeux, là, je vous vois derrière vos écrans. Au bout d'un moment, il est malheureux dans cette relation-là. En plus de ça, elle vous a éloigné de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît, vous aviez dû avoir des personnes en commun, il y a un entourage socio-économico-professionnel ou familial. En tout cas, cette personne a tiré les ficelles, elle a manipulé et elle vous a éloigné l'un de l'autre. Bon, il est très malheureux dans cette relation au final, où il n'arrête pas de se saigner. Pour cette personne, en fait, hein. Et ouais, la coupe est à l'envers, il n'y a plus rien à donner, là, la source est tarie, hein. La source est tarie, regardez à l'endroit, autant à l'endroit, le roi de coupe, c'est quand même magnifique, hein. Et là, il est à l'envers. Par contre, vous avez décroché la coupe, hein. Et puis, il y a la paix, hein, avec vous. Hein, elle ressent un sentiment de paix, de plénitude, de complétude. Il se sent vraiment super bien. Et c'est dommage parce que ça prend du temps pour se retrouver et pour se reconstruire. Alors, le 2 de coupe. Voilà, donc vous voyez, monsieur, madame, en tout cas votre hôte revient à la charge. Il est, on va dire, incroyablement demandeur de votre personne. Il est... je
pense que vous l'avez ébloui. Et s'il vous observe en secret, c'est ce que je ressens, enfin ce que je ressens, parce que regardez, vous avez un masque. On va dire que vous ne le voyez pas. Peut-être que vous êtes derrière votre écran. Ça peut être un écran, un masque, après tout, pourquoi pas. Et derrière son écran, il fait comme s'il regardait ailleurs. C'est bien vous qui l'observe. Moi, je ressens qu'il a comme une obsession là par rapport à vous. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Néanmoins, l'obsession, elle est bien là. Elle est bien là. Il est certain que vous êtes la bonne, en fait. Là, vraiment changement radical. Tiens, je pensais pas que j'aurais ça. Tiens, c'est marrant. Et à la coupe, là, qu'est-ce que j'ai? Ah bah voilà, bah il veut vous reconquérir. J'ai le chiffre 11. En plus, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est-à-dire que dans l'adversité, il a quand même du répondant, il a de la hargne. Et dans l'adversité, il veut pas vous laisser. Ah, le 11-11, il va pas vous laisser. Je vous l'ai dit au même moment. Il ne veut pas vous laisser. Voilà, il veut pas vous laisser. Je veux dire, si vous êtes célibataire, alors là, je peux... Et même si vous n'êtes pas célibataire, vraiment, et là, c'était le chiffre 22. Surtout si vous n'êtes pas célibataire, là, je peux vous dire qu'il va... L'autre, il va morfler. Vraiment, là, il va pas vous laisser tranquille. Il va pas vous laisser partir, quoi. Alors, ici, il y a le 4 de coupe. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de non-dits. Et vous allez prendre le temps de vous parler. Je ne sais pas si c'est des non-dits ou si c'est des loupages. Vous voyez, quand on n'est plus ensemble, quand il y a le temps à passer, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu se dire. C'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on n'a pas pu se les dire. Et vous allez relever le défi de refaire votre vie avec cette personne dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Je ressens aussi que malgré tout ce que vous mettez en place, malgré tout ce que vous faites, il y a toujours une sensation de vide. C'est-à-dire que cette personne vous a marqué, vous, les abeilles. On va aller regarder sur vous ce qui se passe. Cette personne vous a profondément marqué et en ce moment, c'est vraiment pas de bol, vous avez besoin de vous reposer. Le fait d'avoir eu ce choc traumatique, parce que cette rupture, cette séparation pour cette autre personne, avec cette personne malsaine là, qui l'a fréquentée pendant un certain temps, ça vous a fait mûrir. Il y a eu beaucoup de mal et de pertes et ça a développé votre compassion pour ceux qui souffrent. Par contre, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de guérison. Je vois par exemple beaucoup de pierres autour de vous, de livres, voilà, de tendances un peu plus spirituelles pour se guérir. Voilà, je vois les cartes que vous demandez de la guidance aussi. En tout cas, on voit le calme plat et on a vraiment envie de se reposer. C'est le calme après la tempête. Et vous avez peur aujourd'hui que cette personne vous ramène encore de la tempête. Alors, je vois un échiquier. Vous êtes en retraite, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Vous avez besoin de faire le point par rapport à cette situation. C'est la renaissance sur vous. Bon. Vous allez bientôt sortir de votre silence, on me dit. Vous allez sortir de votre silence. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Après, vous savez, le temps, c'est difficile à dire en voyance, en médiumnité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a un temps de latence. Et ce temps, il est nécessaire, il est important. Oui, il y a un autre, parce que sur vous, il y a aussi une personne toxique qui vous observe. C'est pas lui, c'est pas votre autre, c'est pas votre être, votre chair et tendre.
c'est pas la personne de votre cœur. Là, c'est vraiment... il y a quelqu'un d'autre qui vous a pompé votre énergie et vous avez besoin aujourd'hui de vous requinquer. Je sais pas pourquoi on me dit quinquennat. Ça a duré peut-être 5 ans. Plus de 5 ans, on me dit quand même. Bon, en tout cas, on me dit quelqu'un de pas bon pour vous, qui vous a pompé beaucoup d'énergie. D'où la renaissance pour vous, en fait, c'est d'autant plus important. Parce que vous allez me dire, là, vous les accumulez là. Et voilà, donc c'est la guérison. En résumé, temps de guérison, temps d'amour pour soi. Voilà, prenez un temps de pause là pour vous dire, allez, je m'aime. Un temps de pause, 5 minutes. On va méditer 5 minutes. Parce que mes abeilles, elles guérissent. Elles guérissent de leur traumatisme du passé. Temps de pause. Temps de guérison. Temps de relaxation. Temps de méditation aussi. Et vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien. Parfois, on perd quelque chose et on se dit que mince, on a perdu quelque chose. Mais en fait, quand on prend du recul, quand on fait appel à son soi supérieur, on se rend compte en fait que c'était hyper important de passer par là. C'est comme les gens qui sont hyper matérialistes et qui perdent tout le matériel. Je peux vous dire que c'est bien aussi. Vous voyez, c'est bien aussi de perdre le matériel pour s'envoler un peu plus au niveau spirituel, parce que le matériel, on en a besoin. Je reviens pas là-dessus. Vous avez besoin d'un lit pour dormir, quoique il y en a qui dorment par terre, vous me direz. Donc voilà, vous avez besoin de manger un peu, vous avez besoin de boire un peu, vous avez besoin de vous habiller un peu, etc. Mais il y en a, c'est démesuré, les amis. Il y en a, c'est démesuré. Ça n'en finit pas, il n'y a pas de limite, il n'y a même pas de début d'ailleurs. Il n'y a pas de fin. Donc, non, je dirais c'est vraiment un temps de pause. Vous avez besoin d'un temps de pause, de spiritualité, de redécouverte du soi. C'est drôle, on passe en médiumnité comme ça, c'est comme les gens qui s'imaginent qu'il y a une arnaque. Il y en a qui me disent « Ouais, non mais je contacte pas Lisa Love, on dirait qu'il y a de l'arnaque. » C'est marrant, parce que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Non, il y a zéro arnaque, je m'en sentirais très mal d'arnaquer quelqu'un, ça c'est certain. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ah mais oui, vous m'avez répondu, c'est dans les spams. Ah oui, allez regarder vos spams aussi. Coupez bien toutes les cordes toxiques dès que vous en avez l'occasion, en soin. Faites le point en guidance, coupez bien vos cordes toxiques. Et il y a un amoureux qui revient là dans votre vie, donc après avoir guéri, après avoir pris du temps pour soi. Il y a un amoureux qui revient dans votre vie. La gratitude.
le labyrinthe et la guidance. Bon, vous étiez un petit peu paumé, c'est normal. Quand on a été dans ces eaux troubles, on a du mal. Et là, il y a le labyrinthe et il y a la gratitude. La magie, la persévérance. La magie, on va dire les soins plutôt. Vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qui vous est arrivé. C'est bien ça, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient été en colère. Et je ressens quand même qu'il y a de la colère là. Je ressens qu'il y a de la colère. Je sais pas si j'ai l'animal totem. Je cherche, c'est pas le panda, le blaireau. Pourquoi est-ce que tu portes les couleurs du blaireau? Parce que bon, le blaireau il sort, il sort pas vraiment du lot, il suit le blaireau. Il est un peu sous terre, ou alors tu es sorti de sous terre. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire, que tu es sorti de sous terre? Tu as défié, ou alors tu es rené de tes cendres. Le blaireau, ça fait partie des animaux de la forêt, avec les taupes là qu'on voit pas trop, là, les animaux un petit peu cachés. Les hérissons, les taupes, les blaireaux. Donc, en fait, t'as arrêté de faire le blaireau. T'as arrêté de faire le hérisson. T'as arrêté de faire la taupe. Surtout la taupe qui voit rien et qui vit sous terre. Là, c'est mortel. Enfin, je vous donne des images, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes sous terre, c'est que vous ne vivez pas votre vie. Si vous ne voyez rien, c'est que ça manque de prise de conscience. Sortez du blaireautage. Moi, je pense que cette femme, elle vous dit, là, sors de ton blaireautage, quoi. C'est bon, quoi. Continue ta route, persévère. Voilà. Et puis les cheveux, c'est la puissance. Les cheveux, c'est la puissance, les amis. Donc, reprends ta puissance. Retrouve ta puissance. Reconnecte-toi à ta puissance. Reconnecte-toi à ta puissance. Tiens, ça te changera. L'aventure. La sagesse. Bon, je ressens ici que vous êtes extrêmement sollicité dans plusieurs aspects de votre vie. Ça peut paraître aventuresque de prendre le chemin de sa vie, ça peut paraître aventuresque, ça peut paraître mission impossible pour certains ou certaines. On vous dit de bien garder le cap de cette aventure. Donc vous êtes le héros ou l'héroïne. En tout cas, là, votre période de guérison, ça ramène quelque chose de très positif dans votre vie. Ça ramène quelque chose de très positif dans votre vie. On va aller regarder le dénouement là sur le lien. Parce que vous êtes devenu un petit peu plus réfractaire, parce que vous vous occupez de vous. Enfin, vous me direz. Mieux vaut tard. Mieux vaut tard. Allez, on va regarder avec celui-là ce qu'il en ressort de vous et votre hôte. Cette histoire scabreuse là. Il y a eu des tierces, il y a eu un petit peu de tout. Problème de timing, problème de communication aussi. Voilà, il y a un peu de tout là. J'ai vu l'amoureux. On va regarder un petit peu. Ouais, vous avez perdu espoir sur le lien, on voit. Ouais, parce que lui, il revient, mais c'est pas clair. Compliqué lui. Là, il revient, mais c'est pas clair. Encore une fois, c'est pas clair. C'est-à-dire que sa situation, elle revient à son avantage, mais il n'est pas fier de lui. Il y a un côté un peu égo. Je reviens quand je suis à 100% de mes capacités vis-à-vis de vous. Ouais, parce que vous êtes la papesse, donc il ne peut pas trop faire n'importe quoi. Ah voilà, oui, retrouver mon oracle des animaux totems, donc on va pouvoir en profiter un petit peu ce matin. Et puis ça permet de se connecter aussi à d'autres énergies, d'autres rangs. Dans la hiérarchie
des êtres de lumière. Et on va aller chercher les messages. Surtout, abonnez-vous les amis. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Bienvenue à tout le monde. Merci de votre confiance. Et vous pourrez aussi me retrouver sur TikTok où je posterai beaucoup plus de contenu. Des trucs sympas, des trucs un petit peu plus divertissants. Voilà, maintenant ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc vraiment, faites attention au message. Il n'y a pas mieux qu'une guidance privée. Hein, c'est ce que je vous dis toujours. On a le signe. Hein, donc là, vraiment, transformation gracieuse. Je suis très heureuse de voir que vous adoucissez votre cœur et vous trouvez le flow, vous trouvez votre rythme. Donc il y a une transformation gracieuse là. Voilà, donc là le signe c'est vraiment... je trouve que si par exemple vous avez des enfants et que vous êtes une maman, on voit ici que c'est plus flexible, plus doux, que vous comprenez vraiment que votre rôle est important. En tout cas, il y a les guides, des déclics qui se font. Les guides vous font faire les choses comme il faut, en temps et en heure. Je vous donne un exemple. On dit souvent qu'entre 0 et 6 ans, les enfants ont beaucoup besoin d'être nourris, d'être bien entourés d'amour, etc. Après l'âge de 6-7 ans, ils ont vraiment besoin d'être éduqués, élevés. Donc ça passe beaucoup par le dialogue, par les échanges, par des temps sympas passés ensemble. Alors, ici, ça nous parle de la fourmi. La fourmi mangeuse de plantes, mangeuse de feuilles. Demandez du soutien, demandez du support, parce que vous n'êtes pas toute seule. Donc ça, vous allez pouvoir y arriver. Il y a aussi l'esprit de l'écureuil qui parle de maintenance spirituelle. On vous dit d'être votre propre aide et soutien. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? On vous dit ça pour que vous retrouviez votre autonomie. Et parfois, on se laisse facilement emmener vers d'autres façons de penser qui sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on est emmené vers d'autres agendas, d'autres envies, etc. Et c'est pas exactement ce dont on a besoin dans l'instant présent. Je pense par exemple à des personnes qui vous disent ce qu'il faut faire selon leur point de vue. C'est pour ça que je préfère les soins et le coaching pour vous aider à avancer, parce que on va pas faire les choses à votre place, c'est de l'accompagnement, mais c'est vous qui faites les choses. L'esprit, alors on a un oiseau, on a la liberté, le lâcher prise. Lâchez prise sur vos pensées limitantes, soyez aussi ouverts que vos pensées le sont, tel que votre âme est et doit être. Donc là, on vous donne des conseils par rapport à votre façon d'être, votre façon de voir les choses. Il y a quelqu'un aussi là qui serait capable de voyager avec vous, on me dit. Ça me parle aussi du voyage. Ça me parle de quelqu'un qui serait capable de prendre des... Enfin voilà, vous êtes son coup de cœur du moment. Il serait capable de prendre des initiatives envers vous. Et ça colle bien entre vous, quoi. Ça colle bien entre vous, ouais. Donc vous êtes... Là, je vois qu'il y a un coup de cœur là, par rapport... Alors, le lapin. Âme sensible, renforcez vos limites et coupez les cordes. Alors, renforcez vos limites. Oui, j'aime bien ça parce que c'est important que vous renforciez. Quand on dit les limites, on dit des limites saines. Voilà, il y a des gens qui se permettent des choses
Voilà, personne ne détient une vérité absolue. Hein. C'est pas parce que vous êtes, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi. C'est pas parce que cette personne a un titre ou de l'argent ou quoi que ce soit qu'elle va prendre de l'ascendant sur vous. Non. Voilà, ça, non. Le serpent. Le Kundalini. Voilà, vous canalisez votre passion créative et votre sensualité et vous accueillez la transformation. Alors beaucoup ont peur du serpent souvent. Voilà, on se dit voilà, le serpent c'est la trahison. Là, on vous dit, hein, on vous le redit souvent, ça apparaît en ce moment. On vous parle vraiment de la transformation. Le chat, l'esprit du chat, on vous dit de parler de votre vérité. Ayez la force, le courage, la foi, la conviction dans votre voix. Cela n'a jamais été autant nécessaire. Cela n'a jamais été autant nécessaire. Donc s'il le faut, prenez la croix lémurienne pour faire le point, pour vous débloquer votre chakra de la gorge là. Parce que je sens que certains ou certaines ont des problèmes pour s'exprimer là. Il y a des soucis par rapport à l'expression de soi. La chouette. L'esprit de la chouette, oui, c'est l'intuition. On vous dit de vous détacher les émotions de situations que vous ne pouvez pas contrôler. Ah, ça, c'est hyper important. Alors, on va prendre un moment, justement, pour réfléchir un peu là-dessus, avoir une réflexion sur l'esprit de la chouette. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir les choses? Si effectivement vous ne pouvez pas contrôler une situation, par exemple vous êtes dans l'attente d'une décision, d'une réponse, je sais pas, pour un entretien d'embauche, par rapport à un verdict médical, par rapport à une décision familiale, par rapport à la réponse d'un avocat ou d'un juge, par rapport à l'acceptation dans une école ou le succès à un examen, ou j'en passe. Vous n'avez pas la main dessus. Vous n'avez pas la main sur ces situations-là, vous ne pouvez pas les contrôler, et donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous détacher des émotions, des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, je sais pas moi, méditez pour vous alléger, faites du sport, détachez-vous de tout cela. Détachez-vous de tout cela. On vous dit d'aller au bout de votre démarche. Voilà, je ne sais pas si c'est une démarche où vous attendez une réponse par rapport à la justice, par rapport à une commission, on me parle de plein de choses, une réponse par rapport à un achat immobilier, un achat, une revente, par rapport à des aspects médicaux. On vous dit là de prier, de méditer, de lâcher prise, de laisser tomber les émotions sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Et les miracles arrivent. Les miracles de Maman Marie, des miracles de Maman Marie. On a la petite loutre, les initiatives. Soyez ouverts à travers ce temps de transition. Restez en alignement avec vous-même. Là, je ressens que très récemment, vous avez dit non à quelqu'un. Et c'est magnifique. C'est ce qu'on se disait, ce sont les limites saines. Par exemple, je vous donne un exemple. On veut vous présenter quelqu'un.
Et vous savez très bien que c'est la pipelette de service à éviter, vous la voyez à peu près qui c'est de vue, etc. Ça ne vous intéresse pas. Mais on vous la présente, on vous la met sous le nez et là vous dites bah écoute, je suis désolée, j'aurais bien aimé prendre un peu de temps pour discuter avec vous, mais j'ai pas le temps. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que n'importe qui rentre dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que n'importe qui rentre dans votre vie. Et votre vie, c'est votre sphère. Et votre vie, c'est votre première limite saine. Quand vous dites à quelqu'un, oui, bah, c'était gentil, mais c'est ma vie, c'est la première limite saine que vous donnez. C'est le premier signe d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on essaye de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, etc. etc. C'est très très sain de dire, bah, en fait, c'est ma vie. Voilà. Ou alors, bah, je n'ai pas envie que tu rentres dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi la valeur ajoutée pour moi? C'est moi qui vais t'apporter. Tu vas me pomper de l'énergie. Et ça, j'en ai pas envie. Je n'ai plus envie qu'on me pompe mon énergie. Pourquoi faire? Il faut toujours que vous compreniez que cette logique que n'importe qui peut rentrer dans votre vie sans crier gare, c'est une hallucination. Voilà, vous n'êtes pas obligé. On n'est pas là pour être entre guillemets gentil, on est là pour être soi-même. Bah, vous me trouvez bienveillante, etc. Je suis juste moi-même, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dois dire non, j'ai pas le temps, je dirais non, je n'ai pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas de place à t'accorder. Je suis venue pour prendre des informations. Par exemple, je sais pas, vous rencontrez des personnes nouvelles à un dîner ou à un repas. Déjà, vous aimeriez bien qu'on vous dise au préalable que vous allez rencontrer telle ou telle personne. Ça serait bien qu'on vous... Parce que j'ai vu quand même des calamités. Moi, j'ai vu des gens se faire complètement entuber. On vous présente des gens que vous ne connaissez pas. On vous vend du rêve. On vous raconte n'importe quoi. Ça va vite, hein, vous savez, ça va vite. Hein. Allez, on va continuer avec ça. On va aller regarder tout ça. Alors, la panthère. La panthère, c'est la protection. Et je ressens qu'en ce moment, guidance sous la protection divine, j'y arrivais. Vous avez besoin d'être protégé, que ce soit par un soin, une bulle de protection, une prière de protection. Si vous souhaitez que je vous protège lors d'un soin, que je mette autour de vous un soin, une merkaba sacrée ou des choses comme ça, contactez-moi parce que c'est hyper important. Je vous parlais de personnes que vous ne voulez pas rentrer dans votre vie. On parle bien de personnes toxiques, hein, d'accord? Les personnes qui prennent sans jamais donner un minimum, qui ne sont pas dans le cœur par exemple, on va éviter. Considérez que vous autorisez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est hallucinant, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Considérez ou reconsidérez qui vous autorisez à prendre de votre énergie et à qui vous la donnez gratuitement. Alors, il y a des gens qui la prennent, il y a des gens qui se la prennent, votre énergie, et il y a des gens à qui vous la donnez gratuitement. Protection. Là, on vous dit protection ce matin, on a tout de suite parlé de limite, d'accord? Il y a des gens qui vont venir vous la prendre, et il y a des gens à qui vous la donnez gratuitement. Attention, vous n'êtes pas obligé de donner cette énergie, trop d'énergie, gratuitement, à moins que, ou librement. On vous dit, soit vous la donnez librement avec votre consentement, soit vous la donnez, elle vous est prise sans votre consentement. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose.
voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas tout à fait la même chose. Allez, on va continuer avec les messages. Le lama. Le lama, c'est marrant parce qu'en espagnol, ça veut dire aussi l'appel. Alors, le fait que vous ne donniez plus votre énergie à des personnes X, Y ou Z, le fait que vous ne donnez plus votre énergie va vous permettre effectivement de vous recentrer sur vous. Le cadeau dans le recentrage, c'est de s'écouter. On vous dit que si en ce moment vous êtes en train de grandir, et je vois des montagnes, et parfois même des montagnes russes, si vous êtes dans une situation où vous grandissez rapidement, où vous grandissez à vitesse grand V, on vous dit effectivement d'être patient avec vous-même, de garder la foi et d'avoir confiance. Là, le lion, c'est l'honneur. Honorez votre âme et célébrez votre voyage. Alors, on est tous dans une matrice, on va dire, une matrice séquentielle. Donc, on vous met dans des séquences. Donc, les séquences, c'est par exemple, d'abord, vous naissez dans une famille, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil, tout le monde achète les mêmes choses, tout le monde a le même plan de vie. Et ensuite, vous allez vivre au sein de cette famille, soit avec une nounou, soit avec vos parents. En règle générale, je parle bien en règle générale. Ensuite, vous allez aller à la crèche, ensuite vous allez aller à l'école. Vous allez passer en moyenne 15 à 20 ans de votre vie entre la crèche et l'école en moyenne. Ensuite, vous allez travailler. Vous allez travailler pour l'État, pour les entreprises, pour les grands de ce monde. Puis après, on va vous dire, il est temps de vous mettre à la retraite. C'est comme ça que le système fonctionne. C'est bon, tu as bien cotisé, on t'a assez utilisé, donc maintenant tu peux partir à la retraite. Tu n'es pas tout à fait mort, mais on te fait comprendre que tu es grillé. C'est à vous de dire, moi je suis désolée, je vois pas les choses comme ça, je suis une tête bien pensante et bien portante, et le lion, c'est de dire, honore ton âme. Et si ton âme, elle a un chemin qui n'est pas celui-là, mais on a tous un chemin qui ressemble pas beaucoup à celui-là, quand vous regardez bien. Et on vous dit de célébrer votre voyage. D'accord? Donc célébrez votre voyage de prise de conscience, de sortie de la matrice. Alors quand vous sortez de la matrice, vous n'allez plus avoir envie de consommer n'importe quoi, d'acheter des vêtements pour être dans les derniers cris, les derniers clichés. Passez votre temps à être dans ce train-train, à être dans cette logique en fait où il n'y a absolument aucune réflexion. Vous n'allez plus avoir envie de regarder la télé pour beaucoup, vous n'allez plus avoir envie de vous mélanger à n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, c'est pas que vous devenez ermite, c'est pas ça du tout, mais vous allez prendre vos distances par rapport à la vie en fait, en général. Donc moins de consommation, moins de frivolité, on perd moins son temps. Voilà, on perd moins son temps, on perd moins son argent, on perd moins son énergie. Voilà. Donc
tout ça fait que vous allez célébrer votre voyage intérieur. Et il y a le chien, service divin. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même mieux que ça? Vous servez le divin, ça c'est sûr, mais comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même mieux que ça? J'ai l'impression que le chien il ranime la fleur, là, c'est rigolo. Il y a une personne qui m'a demandé ce qu'était l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est la lumière, tout simplement. C'est la lumière divine qui est en vous, qui émane de vous. C'est la compassion, c'est l'empathie, c'est le non-jugement. C'est toutes les valeurs du divin qui sont présentes dans toutes les religions. C'est ça l'amour inconditionnel que vous transmettez à vos êtres chers, à vos enfants, etc. Le pingouin. Les activations de lumière et les nouvelles énergies arrivent vers vous. Soyez ouverts à la réception et accueillez-les. Alors, ne soyez pas... regardez, il y a le phénix juste derrière, c'est l'empuissancement. Il y en a qui ont peur des transformations, etc. Et plus de lumière en vous, c'est plus de renforcement, c'est plus d'empuissancement, puisqu'il y a des choses qui vont ne plus du tout vous toucher. Liberté spirituelle, créativité, alignement, santé. On oublie souvent que, oui, mais plus haute vibration veut dire aussi la santé. La santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle et aussi la santé matérielle. Donc tout ça est intrinsèquement lié et relié. Et je vous vois plus tomber dans des pièges ou des choses comme ça. Je vous vois plus faire ça. Voilà. Et on vous apporte toutes les aides à chaque fois. C'est donc remercier, soyez dans la gratitude. Voilà, moi je dis merci. Gratitude infinie pour tous les bienfaits que vous nous apportez. Merci infiniment de votre clémence et de votre miséricorde. Merci infiniment de votre clémence, de votre miséricorde. Et je vous aime aussi énormément. Alors, on va prendre un petit peu des tarots là pour regarder tes énergies sentimentales. Donc là, il y a de la coupe, c'est magnifique. Yaï, waouh. Et il y a la paix sur l'amour. C'est quelqu'un qui vous apporte la paix. C'est quelqu'un de bien là qui arrive dans votre vie. Alors, il y a l'idée ici que vous êtes... vous êtes soumis à votre propre diktat, là. Je ressens que c'est quelqu'un qui, avant de vous rencontrer, a pu être relativement instable, où il a dû avoir un choix à faire par rapport au sentimental. Ça peut parler ici d'un duel, ça peut parler ici d'un choix à faire. Une décision, c'est ce que je vous disais, une décision qui est prise par rapport au sentimental. La décision, elle est actée. Et si l'autre personne ne vous montrait pas
de sentiments. Si on ne vous montrait pas de sentiments, eh bien sachez que c'est l'amour. On choisit l'amour ici. Il choisit l'amour. Parce qu'il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un, et encore une fois, c'était pas une relation, une vraie relation amoureuse. Non. Voilà, donc là, on va sortir un petit peu des carcans, j'allais dire. C'est quelqu'un qui aime la vie. C'est quelqu'un, quand vous allez vous retrouver, c'est quelqu'un qui va vous apporter une bouffée de fraîcheur.